Ça y est, notre invité de ce matin a quitté le plateau. Nous, c'est la dernière ligne droite de cette matinale. On est encore ensemble jusqu'à 9h quand même. Et puis d'ici là, eh bien, on a pas mal de choses à voir, notamment dans le journal avec ce sujet qui devrait parler à beaucoup d'entre vous. C'est la pénurie de médecins généralistes en Vendée. La commune de Couëc s'est frappée de plein fouet par le phénomène. L'heure de la retraite ayant sonné pour ses 3 praticiens et faute de remplaçants, eh bien, elle n'a plus aucun médecin sur son territoire. Entre 5 et 6 000 patients sont concernés par ces départs sur la commune. Et puis parmi nos chroniques du jour, eh bien, nous aurons tout à l'heure notre traditionnel coup de fil à la presse avec Stéphane Messer de Camping Car Magazine. Nous allons donner un coup de projecteur cette fois-ci sur le Sud Vendée qui vient d'inaugurer simultanément 4 aires d'accueil, ce qui devrait un petit peu booster son économie locale, notamment au moment de toutes les périodes touristiques. Mais avant tout ça, on va regarder pour une dernière fois la météo. Et puis vous le voyez, la journée donc s'annonce malgré tout un petit peu plus couverte qu'hier, notamment sur cette première partie de jeudi. Pas mal d'éclaircies quand même encore, hein. Restons positifs, restons dans la veine de notre invité tout à l'heure qui nous a fait rire un petit peu. On a le retour aussi des températures vraiment hivernales avec 0 à 3 degrés au petit matin. Vous avez peut-être gratté ou vous allez gratter le pare-brise. Prévoyez un petit peu de temps. Cet après-midi, eh bien, le soleil se voile sur les 3/4 du département. Le quart nord-ouest du côté du Marais breton et des îles sera quant à lui vraiment sous les nuages. 7 degrés au plus chaud dans les terres, 8 sur la côte. Et puis on verra tout à l'heure avec Juliette dans son bulletin les prévisions pour la fin de semaine où il sera notamment question de pluie, je crois. Faisons un gros plan sur les marées maintenant de ce jour. Les grandes marées de début janvier sont derrière nous et on repart sur une phase progressivement décroissante des valeurs. Vous le voyez au niveau des coefficients, 91, 87. La prochaine basse mer, c'est en début d'après-midi. Quant à la prochaine pleine mer, eh bien, ce sera ce soir à 8h moins 20. On termine avec les marchés et les rencontres avec nos producteurs locaux en ce premier jeudi de janvier. C'est jour de foire aux Achards. Rendez-vous côté Motte, Achards, place de l'Hôtel de Ville et place Michel Vrignon. Ça se passe aux mêmes heures que le marché hebdomadaire du vendredi, sauf que comme c'est jour de foire, c'est le jeudi et c'est donc jusqu'à 13h. Voilà pour les infos pratiques d'aujourd'hui. N'oubliez pas que c'est l'épiphanie, alors vous pouvez y aller sur la galette des rois, c'est le jour J. Enfin, si vous connaissez une Mélène, eh bien n'oubliez pas de lui souhaiter une bonne fête. On passe au journal. Et nous commençons donc ce rappel des titres de l'actualité avec ce cri d'alarme lancé par la commune de Couëc. Elle perd cette année tous ses médecins généralistes pour qui l'heure de la retraite a sonné et personne ne va les remplacer pour l'instant. C'est une situation que Couëc avait pourtant essayé d'anticiper depuis 2 ans, mais sans résultat. Entre 5 et 6 000 patients sont concernés. Alexia Janet. Cela fait presque une semaine que les habitants de Couëc se retrouvent sans médecin généraliste. Le 31 décembre, les 3 professionnels de santé qui occupaient ce cabinet médical sont partis à la retraite. Et aujourd'hui, personne pour les remplacer. Le maire de la commune a tenté d'anticiper la situation en alertant l'agence régionale de santé. 2 ans qu'il se bat pour trouver des repreneurs. Couëc n'est pas considéré comme une zone prioritaire et donc ne peut pas bénéficier de médecins conventionnés avec l'ARS. C'est-à-dire que c'est des médecins qui peuvent être mis ici et subventionnés par l'ARS. Donc actuellement, on n'a pas de médecins étant donné qu'on n'a pas de zonage prioritaire. On a fait des rencontres avec l'ARS, donc avec monsieur Leméga, et ça ne bouge pas. À l'intérieur du cabinet, l'heure est à la préparation des cartons pour le docteur Dominique Naudin, l'un des 3 praticiens maintenant à la retraite. Cela fait 32 ans qu'il est installé ici. Aujourd'hui, il s'inquiète de l'avenir de ses patients. Nous, on s'arrête et c'est vrai que nos collègues, nos confrères autour, et ils sont à 10 km, vont avoir du mal à absorber les 100, 120 patients qu'on voyait tous les jours. Et la vingtaine d'urgences, dont les 2, 3, 4 urgences graves qu'on pouvait avoir tous les jours. Et qui n'iront pas forcément aux urgences directement parce qu'elles n'en dépendent pas. Les patients feront donc plus de routes pour se soigner. Ce qui inquiète aussi, c'est EHPAD, installé à quelques pas du cabinet médical et qui compte près de 80 résidents. Le problème, c'est des résidents en maison de retraite, c'est le déplacement. Et souvent, quand ils sont très malades, ils ne sont pas en mesure de se déplacer dans un cabinet médical. Donc il faut que les médecins puissent venir se déplacer assez rapidement dans l'EHPAD. On n'a pas encore beaucoup de recul sur comment ça va se passer.
Donc on est assez inquiet, effectivement. Aujourd'hui, la priorité de la mairie, c'est de trouver au moins 2 médecins. Pour cela, plusieurs solutions s'offrent à elle. On espère que l'ARS revient sur sa position en mettant donc la commune de Coex en zone prioritaire, et ça pour nous c'est vraiment nécessaire. Ensuite on va continuer à travailler donc avec le conseil départemental pour voir comment on peut mettre en place donc les soins non programmés, savoir comment un médecin salarié peut être détaché sur le cabinet médical de Coex. Et en troisième solution, on espère aussi rencontrer rapidement donc la CPTS, donc c'est la communauté professionnelle des territoires de santé. La pharmacie va également installer une cabine de téléconsultation, mais cela ne suffira jamais à répondre aux besoins des 3300 habitants de la commune. Au 1er janvier 2020, on comptait moins d'un médecin généraliste pour 1000 habitants en Vendée contre 1,5 à l'échelle nationale. Un mot du télétravail à présent, de nouveau obligatoire depuis lundi, 3 jours par semaine à minima pour toutes les entreprises qui peuvent le faire avec leurs salariés. C'est le retour d'une mesure du protocole sanitaire anti-Covid déjà expérimentée en 2020 et 2021 donc, et à laquelle le MEDEF Pays de la Loire réagit. Les entrepreneurs sont responsables, rappelle le syndicat dans un communiqué. Un syndicat qui reproche une remise en cause des capacités d'organisation des chefs d'entreprise. Écoutez. Même si depuis les entreprises se sont organisées pour faciliter le télétravail à la demande et prendre cette habitude de travail de façon récurrente et prendre en compte dans l'organisation de l'entreprise, basculer sur 3 jours obligatoires, voire 4 par semaine, c'est quand même énorme. Et les gens n'ont pas forcément le souhait non plus de se retrouver de retour chez eux à devoir télétravailler. Toutes les entreprises ont fait le nécessaire pour assurer la sécurité des salariés, sécurité sanitaire et sécurité morale et psychique. Et c'est quand même dommage qu'on en revienne encore à obliger les entreprises à faire ou à mettre en place des organisations qui ne devraient revenir qu'à l'entreprise. Au chapitre éducation à présent, le recteur William Marois était en Vendée en début de semaine. L'occasion d'aller à la rencontre des équipes et des élèves du collège Jules Ferry de Montaigu-Vendée. Pas d'annonce particulière pour justifier ce déplacement. Une visite de courtoisie, explique le recteur, pour sentir et appréhender, je cite, les solutions aux mesures sanitaires appliquées. Pour l'instant, la situation est gérée, je crois. On n'a pas de plus de cas qu'avant les vacances de Noël. Vous voyez, dans ce collège, il n'y a pas de personnel qui soit en arrêt pour cause de Covid. Et puis, on mobilise toutes nos forces de remplacement. Donc, on a décalé des formations. On mobilise toutes les forces de remplacement pour faire face éventuellement à des absences d'enseignantes, d'enseignants qui seraient soit atteints par le Covid, soit qui seraient cas contact. Donc on se mobilise fortement pour assurer cette continuité du service public. En bref, à présent, un mot de politique avec la confirmation de l'élection en bonne et due forme de Ludovic Ogbon. Le maire de Fontenay-le-Comte avait vu le scrutin des dernières élections municipales contesté par son ancien rival Hugues Fourage. Hugues Fourage qui est aujourd'hui le chef de file de l'opposition et ancien maire de Fontenay-le-Comte. Il va falloir faire preuve de patience. La course automobile solidaire Babel Red a annoncé mardi soir un nouveau report de sa 6e édition. Les frontières marocaines sont actuellement fermées. Les concurrents ne peuvent donc pas rallier la base de départ. Un report qui reste malgré tout en 2022 puisque la course est désormais prévue en octobre et qui n'entache en rien la motivation de cet équipage vendéen. C'est un C15 Citroën de 1993, 1,8 litre D, donc c'est un diesel. C'est un véhicule qui est préparé actuellement pour l'aventure, comme vous pouvez voir un peu derrière. On peut dormir dedans, on peut déjeuner, il y a des coffres pour ranger tous nos besoins de matériel et tous nos besoins aussi de nourriture, de vêtements et autres. Nous avons différentes options supplémentaires avec les capteurs de température d'eau, de batterie, l'extincteur au cas où il y aurait le feu. On n'espère pas. Et ensuite, c'est un véhicule qui est entièrement préparé avec notre sponsor qui est un ami garagiste à Boin. C'est donc un projet sportif mais également humanitaire, humanitaire dans le sens où on a récolté des dons divers. Il y a une partie aussi solidaire durant la Green Day. C'est une journée qui est consacrée à la plantation de palmiers dattiers qu'on aura financé en amont grâce aux personnes qui nous entourent.
Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, sachez que le sujet était au cœur de la Vendée en direct hier et que vous allez pouvoir le retrouver en replay sur notre site internet. Toujours au chapitre sport, des parcours de trail actuellement audités pour les personnes handicapées. Ça se passe du côté de Saint-Jean-de-Mont avec le groupe Rossignol, plutôt connu jusqu'à présent dans l'univers du ski. Saint-Jean qui fait partie des 4 premières stations de trail à s'être engagées dans des actions d'accessibilité et d'inclusion de ces parcours sportifs. Après avoir mis en place ces parcours et avoir lancé donc ce label Station Trail, maintenant l'objectif, nous, c'est d'élargir encore le champ des pratiques. Et là, on est super content et super fier que donc la Fédération Handisport et Rossignol s'investissent pour labelliser ce parcours en handi, parce que c'est aussi, enfin en pratique handi, parce que c'est aussi de l'inclusion, ça fait partie du schéma, en tout cas le club est axé sur ce développement-là, de pouvoir faire pratiquer ces sports à l'ensemble des personnes, que ce soit en situation de handicap ou en situation d'une personne valide, quoi. On est vraiment dans l'idée d'être sur un modèle d'inclusion, ne pas faire de différence justement entre des personnes en situation de handicap ou pas, puisqu'on s'aperçoit, pour moi l'avoir vécu, qu'un moment de grosse blessure peut être une situation de handicap ponctuelle ou de la situation de handicap plus permanente malheureusement pour d'autres. Et on termine avec l'ouverture des votes pour déterminer qui a le plus fait rayonner la Vendée au cours des 12 derniers mois. Voilà 13 ans maintenant que la Jeune Chambre économique organise ce concours du Vendéen et de la Vendéenne de l'année. 4 catégories permettent cette année de faire son choix entre les 17 personnes sélectionnées. Alors le concours Vendéenne de l'année, ça sert à présenter les différentes personnes qui ont fait rayonner le département durant l'année en cours. Donc c'est la 13e édition cette année. Nous avons gastronomie, nous avons également développement durable, donc ça c'est une nouvelle catégorie qui est apparue. On a également la catégorie sport, où là on a beaucoup de candidats. Le sport est revenu en majorité par rapport à l'année passée, donc beaucoup de sportifs vendéens. Et pour terminer, on a aussi mis en place la catégorie avenir, donc ça c'est des jeunes de moins de 25 ans qui se sont démarqués durant l'année 2021 malgré le contexte Covid qu'on a pu connaître. Pour voter, il faut aller sur le site internet de VVA, donc c'est www.vva85.fr. Donc il y a une présentation de tous les candidats et il y a également le lien de vote pour du coup donner votre participation à ce concours. Et ces votes, eh bien, ils sont ouverts jusqu'au 23 janvier prochain. Passons aux prévisions météo maintenant avant de refermer ce journal. Aujourd'hui, c'est Juliette qui va nous dire un petit peu ce qui est prévu pour ce jeudi. Bonjour à toutes et à tous, le soleil perdure en ces premiers jours de l'année avec des températures hivernales comme on a pu le ressentir. Mais attention, ce temps sera vite perturbé par l'arrivée de nouvelles instabilités en fin de semaine. Jeudi matin, donc en ce 6 janvier, nous retrouvons un ciel totalement dégagé. Côté Mercure, il est en fin de saison et quelques gelées sont même attendues avec 0 degré en moyenne dans l'intérieur des terres, 2 à la Tranche-sur-Mer et 7 à l'Île-Dieu. Dans l'après-midi maintenant, le soleil continue de briller généreusement malgré une couverture nuageuse qui s'installe progressivement. Les températures, elles, remontent jusqu'à 6 degrés à Montaigu-Vendée et à La Roche-sur-Yon, 5 à La Châtaigneraie, puis 8 en bord de mer et 9 à Noirmoutier. Jetons un coup d'œil au reste de la semaine à présent. Vendredi, la matinée est humide avec quelques averses ici et là. L'instabilité est tout de même moins marquée l'après-midi avant que de nouvelles ondées ne gagnent la Vendée en fin de journée. Le vent se met aussi à souffler avec des rafales jusqu'à 70 km/h. Le thermomètre affiche de 4 à 11 degrés. Et les précipitations sont encore au programme samedi. Elles se renforcent même avec un vent qui devient de plus en plus soutenu également. Le mercure s'adoucit de son côté et varie de 6 à 12 degrés. Enfin dimanche, la semaine se termine sous un ciel mitigé toujours. La grisaille est d'actualité et quelques averses sont possibles, mais cela reste à confirmer. Les températures sont comprises entre 5 et 10 degrés. Revenons dès à présent à ce jeudi 6 janvier. Bonne fête à toutes les Mélanie. Le soleil nous accompagnera 2 minutes de plus et il sera encore temps d'aller à la pêche à pied. Notez des coefficients de 91 et 87 au Sable d'Olonne. Très beau jeudi à tous et à tous et retrouvez très vite Fanny Poirier pour votre prochain point météo sur TV Vendée.
Merci Juliette, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça y est, on peut sourire parce qu'on regagne des minutes de soleil, plus 2 minutes dans l'éphéméride du jour. En attendant, il est 9h moins le quart, c'est l'heure du plus de l'info, et on va revenir aujourd'hui sur un sujet qu'on a déjà vu dans les journaux. C'est l'ouverture de cette nouvelle antenne du REAP dans le sud Vendée, un lieu d'accueil et de conseil pour tous les parents et les professionnels qui sont en lien avec l'enfance. Regardez. Un REAP local est une instance à l'échelle d'un territoire, qui est celle de la communauté de communes, de mettre en place plusieurs réunions par an qui visent en fait à rassembler les acteurs qui travaillent autour de la parentalité. Donc quand je parle d'acteurs, c'est aussi bien les professionnels, c'est les élus, mais c'est aussi les parents de ce territoire qui vont se retrouver sous forme de 3 réunions par an et dont les objectifs sont de pouvoir favoriser l'interconnaissance de ces professionnels notamment. L'idée étant que mieux on se connaît, mieux on peut orienter les familles par rapport aux difficultés qui sont les leurs. Le second objectif du REAP local, c'est de pouvoir faire émerger des projets dès lors que certaines problématiques sont présentes sur ce territoire et qu'elles peuvent être effectivement travaillées à l'échelle de ce territoire de façon à ce que ces projets puissent bénéficier aux habitants du territoire. Le troisième point, c'est aussi permettre de la lisibilité de façon à montrer ce qui existe sur ce territoire concernant la parentalité. L'idée étant de ne pas faire en sorte qu'il puisse y avoir des doublons, plusieurs actions sur une même thématique, mais au contraire que à l'échelle de cette communauté de communes, les parents soient informés de ce qui existe. Ce REAP local s'inscrit dans le paysage de la Vendée et notamment dans le cadre de ce qu'on appelle la Convention territoriale globale. La Convention territoriale globale est un partenariat qui a été mis en place avec la communauté de communes. C'est une façon de contractualiser notre politique d'action sociale avec la communauté de communes sur ce territoire. Et ce REAP local s'inscrit dans une instance un peu plus élargie qui est celui du schéma départemental des services aux familles et du REAP départemental de la CAF de la Vendée. Concrètement, c'est 3 réunions, on va dire plénières, c'est-à-dire en grand groupe, où se retrouvent donc des professionnels, des parents, des bénévoles, et on échange un peu sur l'actualité de chacun, sur les thématiques qui posent, qu'ils ont envie de développer, qui posent problème. On fait aussi venir des intervenants qui font des points particuliers pour justement nous donner plus de ressources, plus d'informations pour être relais auprès des parents et mieux les accompagner. Et les parents qui sont là peuvent aussi poser leurs questions et voilà, on est en interaction les uns avec les autres. Et comme les précédents, c'est un plus à retrouver sur notre site internet. Enfin, pour toute information concernant ce réseau d'accompagnement des parents, en Vendée spécifiquement, il faut s'adresser à la CAF. On est jeudi, c'est donc le moment d'appeler un de nos confrères pour voir un petit peu ce qu'il se passe dans le reste de la sphère vendéenne de l'info. Car on l'avait appelé fin novembre, Stéphane, pour parler de son article sur le succès des vannes et le fabricant de benets, Fleurette, Stéphane Messer, qui revient aujourd'hui pour nous parler de son dernier dossier dans Camping Car Magazine, 6 pages sur les aires d'accueil et notamment cette première en France. Et oui, 4 aires ouvertes simultanément dans le sud Vendée pour accueillir les touristes et leur pouvoir d'achat local. Quand on a un camping-car, la problématique c'est pour la nuit ou pour vidanger ou pour les services, où est-ce que je vais m'installer? Donc c'est une problématique très très importante en termes pour les communes, les communautés de communes, le tourisme, voilà. Et donc il faut qu'il y ait une adéquation entre ce marché qui est en pleine expansion et les solutions pour pouvoir stationner. Et donc on va mettre l'accent sur une initiative qui est très intéressante, qui se déroule dans le sud de la Vendée, où depuis cet été, la communauté de communes Vendée-Sèvres-Otise a décidé d'ouvrir 4 aires de stationnement en simultané, donc à Benay, à Nieul-sur-l'Otise, au Mazo et le camping de Maizet.
Voilà, le camping municipal de Maizet. Voilà, donc avec une aide de la région, une aide financière de la région Pays de la Loire, ces 4 communes ont créé 4 aires de stationnement pour camping-car. Ça, c'est très très rare qu'autant de petites communes en même temps joignent leurs efforts pour pouvoir accueillir très convenablement les camping-caristes. Je pense qu'en plus, c'est une bonne façon pour les Vendéens de se reconnecter avec leur territoire. C'est-à-dire que c'est effectivement, quand on habite Brême ou Noirmoutier, le sud de la Vendée, c'est un peu loin. Mais en même temps, ça peut être une super idée de week-end. C'est-à-dire on peut partir avec son camping-car ou en louer un et puis partir le week-end dans le sud de la Vendée, partir à la découverte de la Venise verte. Enfin voilà, c'est un super coin et que les Vendéens ne connaissent pas forcément. Et ces 4 aires, ça peut être des atouts pour le territoire, pour qu'il y ait une clientèle régionale, nationale. Voilà. Et puis après, dans le milieu du camping-car, quand on sait qu'il y a une bonne aire quelque part, ça partage à mort. Les camping-caristes, ils sont très 2.0. Ils sont très... voilà, il y a un bon coin là, tu peux y aller. Tu vas à Agnols, c'est super. Il y a la boulangerie qui est pas loin. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est une chronique à retrouver sur tvvendée.fr dans la rubrique matinale. Le camping-car magazine dont parle Stéphane, eh bien, il est sorti justement cette semaine, si vous voulez jeter un petit coup d'œil. On va passer à l'extrait du jour maintenant sur TV Vendée. Place au Mageco ce jeudi avec la découverte d'une jeune entreprise des Achards, l'unique distillerie professionnelle actuellement en activité. C'est une découverte signée Catel Lejeune à consommer sans modération, contrairement à la production de cocktails Hearst. Regardez. Alors c'est une société donc, qui existait déjà depuis 2019, septembre 2019, que au départ j'avais créé en solo. D'accord. Donc c'était une société qui accompagnait en fait les sociétés, les groupes spiritueux dans leur développement, marketing, communication, de conseil. Et de fil en aiguille en fait, à force d'accompagner ces groupes, je me suis dit pourquoi moi je pourrais pas faire mes propres spiritueux qui puisaient dans mon département. Enfin ça me tenait à cœur de développer ça en Vendée, voilà. Okay. Et naturellement moi je pouvais pas faire ce projet tout seul. C'était un projet qui était un projet de copain pour moi aussi. Oui. Quentin et moi-même, on est passionnés de spiritueux. Vous êtes amis à la base ? On est amis à la base, on se connaît depuis plus de 20 ans, on était à la petite école ensemble, le collège, le lycée, donc on se connaît par cœur, donc on n'a pas de secret l'un envers l'autre. Et donc on a commencé à lancer ce projet-là. Ça a mis un an et demi avant de voir le jour parce que c'est un métier très réglementé. Mm-hmm. On est sur tout ce qui est normes qui touchent à l'alcool, donc c'est vrai que c'est pas facile à implanter. Finalement, on a passé chaque étape et on a réussi à ouvrir la distillerie en novembre dernier. Donc ça fait 1 an plus ou moins. Après, il y avait toute une partie production qui nous restait à peaufiner, à améliorer. Donc pour ça, on a fait des formations avec Quentin, des formations privées, notamment au Centre international des spiritueux qui est basé sur Cognac. Okay. Puis après, en fait, c'est quand même un métier assez de terrain. On a aussi beaucoup appris en ayant notre outil. Oui. Et à partir du moment où vous avez fait le choix de vous équiper, quoi. C'est ça. Donc, puis on a été soutenu par les Achards entreprises qui nous ont rapidement aidés pour trouver un lieu. Oui. Suite à ça, on a pu avoir les autorisations des douanes. Et en fait, une fois qu'on a quelque chose, ça commence un petit peu à... ça prend forme et puis c'est plus facile. Et pour en savoir plus, eh bien, le Mageco avec Benjamin Cousseau et Cocktail Hearst, c'est à retrouver notamment ce jeudi à midi sur notre antenne, mais aussi sur tous les replays de la chaîne. On va faire un rappel des titres de ce jeudi à présent avec ce cri d'alarme pour commencer. Lancé depuis 2 ans maintenant par la commune de Couex, la commune perd tous ses médecins généralistes cette année. Des médecins pour qui l'heure de la retraite a sonné. Entre 5 500 et 6 000 patients se retrouvent sur le carreau, dont tous les résidents de l'EHPAD de la commune. Début 2020, la Vendée comptait 482 médecins généralistes pour plus de 680 000 habitants. Et puis ça y est, les votes sont ouverts pour le Vendéen ou la Vendéenne de l'année. C'est la 13e édition de ce concours lancé par la Jeune Chambre économique. 4 catégories qui sont soumises au vote sur Internet. Avenir, développement durable, gastronomie et sport. Vous avez jusqu'au 23 janvier maintenant pour déterminer parmi les 17 nommés la personne qui a fait, d'après vous, le plus rayonner le département. Il est l'heure de passer au dernier appel du jeu à 9h-5.
avec un partenaire sportif, on le dit depuis lundi, puisque c'est le VCB qui nous accompagne, le Vendée Chaland Basket. Vous allez être peut-être un de ces 2 gagnants tirés au sort demain après-midi et repartir avec 2 entrées pour assister à un match de l'équipe de National 1 masculine. Il y a du niveau dans le cadre de la saison régulière. Pour cela, dans le cadre de la mission Berne, quel est le projet 2022 à votre avis qui a été retenu par la Fondation du patrimoine pour représenter la Vendée? Qui c'est qui va représenter la Vendée en 2022? L'indice du jour, Alexandrie devrait vous éclairer. Et c'est là-dessus qu'on va terminer la matinale. Merci à vous d'avoir encore une fois été au rendez-vous. On va se retrouver demain dès 7h pour un nouveau début de journée ensemble et ce sera bientôt le week-end. D'ici là, très bon jeudi et à demain.